Point Barrow, Alaska, 1897. L'âge d'or de la chasse à la baleine. Des navires remplis d'hommes sillonnaient les eaux froides de l'Arctique avec des espoirs de fortune plein les yeux. C'était le genre de boulot qui était très rentable et se déroulait généralement sans accroc. Mais pas cette fois-ci. En septembre de cette année-là, 8 navires se sont retrouvés piégés au large. Cet hiver-là fut particulièrement rude. Le froid avait littéralement fait geler la mer qui immobilisa les bateaux comme s'ils étaient enchaînés. Le grincement des coques résonnait au fur et à mesure qu'elles se tordaient sous la pression. 265 marins se sont ainsi retrouvés prisonniers dans ce désert de glace pendant que leurs navires étaient lentement réduits en bouillie. Le blizzard glacial hurlait en arrière-plan et le thermomètre indiquait moins 45 degrés Celsius. Peu importe l'épaisseur des vêtements que les marins enfilaient, le froid les gelait jusqu'aux os. Il était clair qu'il fallait vite se sortir de ce piège, mais il n'y avait rien d'autre que de la glace à perte de vue. La seule option était d'attendre les secours. Leurs provisions leur permettraient de tenir jusqu'en janvier, seulement 4 mois, mais les secours étaient en route. En novembre, le SS Bear quitta Port Townsend, dans l'État de Washington, naviguant aussi loin que possible vers le nord. Mais il ne pouvait pas atteindre les baleiniers en perdition, car la mer gelée s'étendait sur des milliers de kilomètres. Le capitaine jeta donc l'ancre à Cap Vancouver et envoya une équipe de sauvetage. La petite équipe parvint à atteindre l'endroit à pied et réapprovisionner les navires échoués. Elle était dirigée par le premier lieutenant David H. Jarvis. Son adjoint était le sous-lieutenant Ellsworth P. Bertholf. Ils emmenèrent avec eux Samuel G. Cole, le chirurgien du SS Bear, afin de vérifier l'état de santé des marins naufragés. Les 3 héros n'allaient pas faire ce voyage de 2400 km tout seuls. Ils reçurent l'aide d'éleveurs de rennes locaux. Ils engagèrent également des locaux qui savaient comment survivre dans cet enfer de glace. Équipés de skis, de chiens de traîneau et de raquettes, ils entreprirent leur difficile et long voyage. L'équipe tenta de se déplacer le plus vite possible, mais par moins 50 degrés Celsius sur un terrain accidenté, la nature elle-même semblait vouloir les ralentir. Heureusement pour l'équipe de Jarvis, les locaux étaient très accueillants. Les sauveteurs furent chaleureusement accueillis dans chaque maison longeant leur route afin de se reposer et de récupérer leurs forces. En raison du rythme soutenu de cette expédition, les chiens de traîneau se fatiguèrent rapidement. Après avoir parcouru 600 km, soit un quart de la distance totale, ils étaient épuisés. David Jarvis décrivit dans son journal de bord comment ils avaient ainsi couru pendant 21 jours d'affilée avec seulement 1 jour de repos. Les pattes des chiens étaient abîmées par la glace et la neige. Il leur aurait fallu 1 semaine pour récupérer, mais Jarvis n'avait pas ce luxe. Il était navré de devoir se séparer des meilleurs chiens qu'il ait jamais connus, mais il devait continuer à avancer sans eux. Le temps pressait. Les réserves de nourriture des baleiniers arrivaient à leur fin. Ils étaient prisonniers des glaces et seulement une petite étincelle d'espoir pouvait les réchauffer. L'équipe de sauvetage le savait et essayait d'arriver aussi vite que possible. Sur cette route vers les marins affamés, Jarvis parvint à rassembler environ 450 rennes de différents troupeaux. Mais ce n'était pas gagné. Ces animaux valaient de l'or pour les locaux et naturellement, ils ne pouvaient pas se permettre de les donner à des étrangers. Charlie Artistrlock, un natif d'Alaska, refusa tout d'abord. Jarvis lui expliqua alors qu'il voulait résoudre ce problème de manière pacifique. Il dit à Charlie que ce troupeau pourrait sauver la vie de centaines de personnes en détresse. En entendant cela, Artistrlock accepta non seulement de donner ses rennes, mais il se porta volontaire pour rejoindre l'équipe. D'autres locaux donnèrent également des rennes, tout en proposant leur aide. Ces animaux étaient très importants pour cette opération, car ils représentaient une grande source de nourriture et pouvaient également tirer des traîneaux. L'équipe de sauvetage monta alors une sorte de caravane de rennes qui traverserait la toundra enneigée de l'Alaska. Mener ce troupeau ne fut pas une tâche facile. Jarvis nota dans son journal que les rennes se déplaçaient si vite que, si quelqu'un n'avait pas le temps de sauter sur le traîneau ou de s'en saisir, il pouvait perdre tout le groupe. Ou pire, se faire traîner dans la neige. Le 29 mars 1898, après 4 mois et 2400 km parcourus, l'expédition atteignit finalement Point Barrow. Jarvis put livrer environ 382 rennes à la flotte prisonnière, n'en ayant perdu que 66 en cours de route. Le docteur Cole commença immédiatement à examiner les marins affamés. Ce qu'il vit était terrifiant. Ceux qui étaient autrefois des hommes robustes, pleins de force et d'énergie, ressemblaient maintenant à des fantômes, des versions décharnées d'eux-mêmes. Les marins avaient dû rationner leurs vivres pour tenir aussi longtemps.
Le lieutenant Jarvis les fit immédiatement manger. Mais il leur ordonna aussi de faire des exercices pour accélérer leur rétablissement. Mais on ne pouvait rien pour leur navire. Toujours pris dans les glaces, ils ne pouvaient pas bouger d'un pouce. Près de la moitié de la flotte était perdue. Mais les actes héroïques de l'équipe de sauvetage avaient permis de sauver le reste de l'équipage. Au début du mois de juillet, lorsque la glace commença à fondre, le SS Bear fut enfin en mesure d'atteindre Point Barrow. Après tout ce temps, David Jarvis a pu rejoindre son équipage. 97 marins exprimèrent le désir de rentrer chez eux avec lui. Mais le chemin du retour vers le sud était encore bloqué par la glace jusqu'à la mi-août. Ce n'est qu'après que les pauvres marins purent enfin quitter les eaux froides et rudes de l'Alaska. Il ne fait aucun doute que cet équipé aura fait preuve d'un grand acte de bravoure en parcourant un chemin aussi long et difficile pour sauver la vie d'autres personnes. Cet exploit n'est pas passé inaperçu et le premier lieutenant David Jarvis ainsi que ses compagnons furent décorés. De plus, 2500 $ de compensation furent attribués aux éleveurs de rennes et aux locaux qui avaient aidé l'équipe de sauvetage tout au long de sa mission. Mais ces baleiniers n'étaient pas les premiers à être piégés dans les glaces de l'Arctique, et ils ne furent pas non plus les derniers. En juin 1871, une flotte de 40 bateaux, chassant les baleines boréales au large des côtes de l'Alaska, se retrouva dans la même situation. Le vent avait soudainement changé de direction et s'était mis à pousser la glace vers eux. 7 navires purent naviguer vers le sud afin de s'échapper. Les 33 autres restèrent coincés dans les glaces. À la mi-septembre, l'équipage de toute la flotte échouée décida d'abandonner les navires. 1219 marins embarquèrent à bord de petites baleinières avec 3 mois de nourriture. Ces petites embarcations traversèrent plus de 100 km d'eau glaciale avant d'être finalement secourus par les 7 navires qui avaient pu échapper au piège de glace. Pour accueillir plus de 1000 personnes en plus, ces bateaux durent jeter par-dessus bord leur équipement et toutes les prises de leur saison de chasse à la baleine. Cela entraîna une perte équivalent aujourd'hui à 34 millions de $. Presque tous les navires qui étaient coincés dans la glace, sauf un, furent broyés avant de sombrer. Ceci nous rappelle une fois de plus que l'homme ne peut que s'incliner devant les forces de la nature.